Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour les énergies du mois de juillet 2023. Vous avez le 4 de coupe, le 9 de bâton, l'as de bâton et vous avez la tempérance. L'arcane majeur, la tempérance. Pourquoi la tempérance? Parce que vous avez l'as de bâton, c'est-à-dire une possibilité de finaliser, de terminer quelque chose. Il y a une opportunité là assez motivante, assez intéressante, qui vous demande d'agir, qui vous demande de faire, qui vous demande de construire, mais ça ne va pas toujours être simple. Et ce manque de simplicité fait que vous devez trouver la juste distance, vous devez trouver le juste milieu, vous devez trouver la justesse ici. Vraiment, c'est une question de justesse. Il faut faire ça avec assez de délicatesse, assez de douceur, d'évidence, j'allais dire, mais du cœur, parce que ça va être intense, parce qu'avec ce 4 de coupe et ce 9 de bâton et cet as de bâton, il y a une opportunité là qui vous éveille, qui vous réveille à vous-même et qui vous demande d'être pleinement et complètement investi. Vous voyez? Donc ça va être très intense. Il y a cette idée que ça va éveiller, réveiller vraiment votre cœur. Il y a un désir profond ici qui s'éveille, qui se réveille en vous et qui vous oblige à l'action, qui vous oblige à faire. Et cette obligation, en fait, vous n'allez pas toujours pouvoir ménager tout, mener tout de front. Et on vous dit, soyez quand même dans la recherche de modération, d'un peu de repos, parce que ça va être intense. Oui, il y a du travail, dans cette situation, il y a beaucoup de choses à faire, je pense, et il faut les faire avec beaucoup de douceur, de délicatesse, ne pas se faire avoir par ce diable, c'est-à-dire cette énergie qui vous pousse. Elle va presque vous tenter, là, tester, vous êtes tenté, mais vraiment il y a cette idée de tentation de aller plus vite, plus loin, enfin retrouver plus de personnes. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus, mais comme si vous alliez travailler sur quelque chose qui est trop. Ne faites pas trop. Voilà, c'est ça l'idée. Ne faites pas trop. Restez quand même dans la réalité des faits, dans la réalité des choses, parce que c'est là que se situe la bonne réponse. Et vous voyez, vous avez ici le 9 denier avec la grande prêtresse. On vous dit que vous allez avoir un certain inconfort ici. Pourquoi l'inconfort? Parce que ça va trop vite. Tout bouge là. Tout bouge avec une certaine rapidité qui vous déstabilise, qui vous interroge. Vous vous dites mais ça va trop vite, ou peut-être vous direz pas ça. Peut-être que vous allez vous dire j'ai envie que ça aille plus vite. Et là, on vous dit ralentissez, revenez dans la réalité parce que c'est là que se situe la bonne réponse. Encore une fois, la réponse est dans la réalité, dans les faits. Vous avez la roue de la fortune avec 6 de coupe. Il y a peut-être quelque chose qui revient ici du passé. Il y a une confrontation entre le passé et l'avenir. Il y a une confrontation dans votre présent du mois de juillet entre ce qui a été et ce qui pourrait être. Et là, j'ai l'impression que ce sera l'occasion de purifier une expérience du passé. Ce sera l'occasion de purifier quelque chose que vous avez déjà vécu et que là, il est temps de dépasser. Et quelque chose qui n'était pas simple, parce que ce diable nous dit que ce n'était pas toujours évident pour vous. Oui, c'est peut-être le retour d'une personne. Oui, ok. Mais qui évoquait chez vous, qui provoquait chez vous de très fortes émotions, de belles émotions. Ce retour, alors ça peut être aussi au plan professionnel, ça peut être une personne que vous avez rencontrée sur le lieu de travail, que vous avez rencontrée dans une situation sociale. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette personne a provoqué beaucoup de belles émotions chez vous. Elle vous a éveillé, vous a réveillé, vous a réveillé par rapport à vos propres désirs. Et là, on vous dit, il faut peut-être ne pas perdre de vue la réalité. Et ce roi de denier nous dit, soyez sage. Voyez, vous avez l'ermite, on vous dit, soyez sage, ne perdez pas de vue la réalité, ne perdez pas de vue la vérité. Alors, je ne sais pas pourquoi la vérité, ne perdez pas de vue, en fait, la prospérité que vous pouvez construire et que vous pouvez réaliser. Parce que ce ne sera pas toujours évident de faire le tri.
Voilà, oui. Il faut mettre un terme à l'incompréhension. Il faut mettre un terme à ce clair-obscur. Il faut éclairer les choses. Il faut mettre les choses en lumière. C'est seulement la mise en lumière qui vous permettra de trouver le juste milieu. Et la mise en lumière, en fait, elle réside dans votre capacité, à regarder les choses avec objectivité. Et vous avez le 8 de coupe. Oui, vous allez être poussé à quitter quelque chose, à mettre un terme à quelque chose. Et je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution de le faire immédiatement aussi rapidement, parce que vous avez le chevalier de bâton. Il y a cette idée que vous allez vouloir mettre derrière vous quelque chose de beaucoup trop rapidement. Soyez modéré, cherchez l'équilibre, regardez les choses à deux fois, parce que c'est important. Je pense que c'est important. Vous avez le 5 d'épée avec le 7 d'épée. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai ici. Il y a quelque chose qui n'est pas bon au plan mental. Il y a un peu de manipulation ici. Ne vous faites pas manipuler par vos propres désirs et par le désir de quelqu'un. Je pense que c'est important que vous soyez assez ouvert. Voilà, vous voyez, il faut travailler sur la découverte, mettre en lumière quelque chose, dévoiler un secret. C'est seulement ce dévoilement du secret qui va faire que vous allez être vainqueur. La précipitation n'est pas la bonne solution en la matière. La précipitation, c'est quelque chose qui va justement vous aveugler et qui va vous faire perdre la réalité. Ne perdez pas de vue la réalité. Votre mental ne voit pas, votre mental ne saisit pas. Il y a cette idée de blocage aussi avec ce 2 d'épée ici. Votre mental est perdu. On voit que sur ce mois de juillet, votre mental sera vraiment déstabilisé. Vos pensées sont déstabilisées parce qu'il y a un secret, il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé, il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a quelque chose qui n'est pas mis en avant. Sur la roue de la fortune, vous avez cette belle reine de bâton avec le 2 de denier. Donc il y a l'idée que vous êtes déstabilisé au plan de la matière. Il y a une déstabilisation, mais cette déstabilisation ne pose pas de problème, ne pose pas de souci. Pourquoi? Parce que vous gérez sans difficulté et vous êtes tout à fait capable de mener les choses à bien, même si il y a plusieurs choses qui se mélangent ici, donc il vous demande de jongler, mais ce jonglage ne vous pose aucun problème. Alors au dos de deck, vous avez le 8 d'épée. Donc on voit bien que votre mental est déstabilisé, votre mental manque de clarté, votre mental manque de choses suffisamment solides pour s'appuyer dessus. Donc un mental perdu et qui serait perdu. Donc besoin d'éclairer les choses, besoin de peut-être trouver des moments de solitude pour bien analyser, pour bien comprendre, pour bien détecter en fait ce qui est important pour vous. Et je pense que ici ce qui est important, vous voyez, c'est bien la sortie de cette angoisse, de ce stress, pour libérer votre cœur de pensées négatives. 10 de denier, il y a peut-être l'inquiétude par rapport à la matérialité des choses, peut-être que financièrement, puisqu'il y a un départ, il y a quelque chose qui ici se lance de manière déstabilisante pour vous, il y a peut-être une déstabilisation au plan des finances, au plan de la matière, peut-être que vous dépensez beaucoup d'argent, je ne sais pas, mais il y a un peu de stress sur la matérialité des choses, et notamment sur la finance. Je pense que c'est lié aux finances ici. La reine de coupe avec l'impératrice, donc il y a quand même un projet qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous devez beaucoup dépenser d'argent pour lancer quelque chose et pour l'instant vous n'avez pas les fruits immédiatement, il n'y a pas le retour sur investissement immédiatement parce que voilà, les choses sont en cours de construction. Le monde, super, le monde nous dit que c'est la fin d'incompréhension et c'est confirmé par l'as d'épée. Donc il y a quelque chose de clair pour vous, il y a une clarté d'esprit, il y a une décision tranchante ici, prise clairement. Donc c'est la fin d'un manque de clarté et de manque de connaissance. Et c'est exactement ce que nous avons ici avec tous ces arcanes relatifs au mental. 5 d'épée, 7 d'épée, 2 d'épée, 8 d'épée, ce ne sont pas les... et plus le 9 d'épée, ce ne sont pas des meilleures énergies au plan mental. Donc il y a du stress, il y a de la volonté parce que vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas. As d'épée vous dit, vous allez comprendre, c'est la fin de l'incompréhension. Et en plus, le monde arrive ici avec la lune qui nous parle d'un clair-obscur, qui nous parle de quelque chose qui n'est pas saisi, qui n'est pas compris. Vous avez 7 de denier, donc les résultats vont arriver. Vous voyez, 8 de coupe. N'oubliez pas que vous aviez exactement la même énergie.
8 de coupe. Donc c'est ce départ qui vous apporte en fait des résultats, c'est le fait d'accepter de quitter quelque chose pour aller plus loin. Peut-être qu'il y a un changement d'emploi, peut-être qu'il y a un changement au plan de la matière qui fait que financièrement c'est plus simple et plus aisé pour vous. Mais en tout cas, c'est vraiment le fait de pouvoir quitter quelque chose, d'aller vers le cœur, d'écouter cette impulsion du cœur qui va vous apporter les résultats et un certain enrichissement au plan de la matière. On a encore l'ermite. Hein. Au plan du mental, et pour faire votre choix, il vous faut revenir vers votre intériorité. C'est en fait à l'intérieur, dans l'intuition, dans le cœur, que vous allez pouvoir comprendre certaines choses, et c'est ça qui va vous apporter la connaissance et qui va vous apaiser votre mental notamment. 3 d'épée avec le 10 de denier. Ah oui, il y a quelque chose au plan de finances ici, matériellement, il y a quelque chose qui va être compliqué pour vous, qui va vous faire beaucoup de sueur froide. Il y a cette idée de sueur froide, mais ces sueurs froides ne vont pas durer longtemps, parce que vous allez trouver assez rapidement la solution. Pour vous détacher, voilà, il y a une nouvelle qui va arriver, on sent ça, qu'il y a une nouvelle qui arrive, et que ce soit visible ou invisible, c'est-à-dire quelqu'un qui vous dit quelque chose très clairement, ou c'est tout simplement ici les synchronicités qui vous mènent vers la sortie positive des choses, et moi je dirais plutôt invisible, parce que les synchronicités, parce que vous avez l'ermite ici. Voilà, notre pape, le pape qui parle de quoi? Qui vous parle de capacité d'agir dans la matière, de matérialiser quelque chose, et notamment de rendre quelque chose réel. Et c'est la reine d'épée ici, donc c'est bien votre mental qui sera plus clair au mois de juillet et qui vous permettra de dépasser quelque chose qui est compliqué au plan de la matière, notamment au plan financier. Alors, qu'est-ce que nous raconte l'oracle de la féminité sacrée? Vous avez tout d'abord le message suivant, le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. On sent qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se jouer, notamment vous avez au dos de deck le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. On sent que ce dont vous avez besoin de vous délester, c'est de cette illusion de contrôler, illusion de ce mental qui veut contrôler à tout prix, que vous ne voyez pas, mais en fait, il y a une opportunité qui va vous mettre face à la réalité, qui va vous mettre face à la situation, notamment face à l'insatisfaction que vous pouvez ressentir dans cette situation-là, et donc ça va vous permettre de vous sortir de là, la tête haute. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.